Tout compte fait avec Éric Revel, comme chaque matin à 7h20. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bonjour. Alors, nous allons revenir sur la politique avec l'Italie, la victoire électorale de Giorgia Meloni et de ses alliés qui lui ouvrent les clés du pouvoir en Italie. Arrêtons-nous aussi sur l'aspect économique. La troisième économie de la zone euro est en proie à de lourdes difficultés économiques et notamment avec sa dette qui est abyssale. Oui, le plus dur commence sans doute pour Meloni. La dette italienne, oui, elle est énorme. C'est la deuxième plus importante derrière celle de la Grèce en Europe. La dette italienne, c'est 2700 milliards d'euros, mais surtout 150% du PIB, alors que les règles européennes ne permettent pas, sous peine d'amende, de dépasser normalement les 60%. Donc la dette italienne est un problème pour l'Italie, pour la mise en place du programme économique de Meloni, mais aussi un problème pour toute la zone euro. Oui, la situation budgétaire italienne inquiète l'Europe et elle fragilise alors l'euro ou pas ? La victoire de Meloni avec ses alliés de droite fait craindre de nouveaux dérapages budgétaires qui pourraient, oui, entraîner des effets désastreux sur la zone euro. L'euro est déjà fragile face au dollar avec la crise en Ukraine. Eh bien, les marchés retiennent leur souffle. L'écart entre la dette allemande et italienne, écoutez bien, la dette allemande, c'est le bon élève de la classe. Eh bien, cet écart est passé en quelques semaines de 130 à 300 points, c'est-à-dire la défiance des marchés. Cet écart est considérable, oui, et fait craindre de lourdes difficultés pour financer la dette italienne, même si, et c'est important, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a mis en place, disons, un mécanisme pare-feu pour éviter que le feu ne devienne contagieux sur toutes les dettes européennes. Mais, Patrick, pour bénéficier de ce mécanisme, le pays en difficulté doit précisément suivre les règles européennes. Alors, quelle relation l'Italie de Meloni va avoir avec Bruxelles après la charge assez violente d'Ursula von der Leyen en fin de semaine ? Les relations s'annoncent glaciales et pourtant, Rome, vous l'avez dit, vous l'avez sous-entendu, a besoin du plan de relance européen, non ? Oui, c'est effectivement la question centrale avec cette élection en Italie. Alors même si Giorgia Meloni s'est montrée, disons, moins virulente vis-à-vis de Bruxelles ces derniers temps, est-ce qu'elle suivra les recommandations budgétaires bruxelloises ? La leader de la droite nationale, ultra-conservatrice, comme titre ce matin Le Monde, italienne, a mis d'autant plus d'eau européenne dans son vin italien que son pays bénéficie d'un tiers, écoutez bien, du plan d'aide européen, c'est-à-dire 200 milliards d'euros. C'est le principal pays bénéficiaire en Europe de ce plan européen. Mais attention, si Meloni applique son programme économique à la lettre, c'est-à-dire baisse d'impôts sur le revenu, baisse des cotisations patronales, alors elle va accroître, avec ses alliés Berlusconi et Salvini, elle va accroître dans un premier temps le déficit italien et donc la dette. Et puis, effectivement, quelle sera l'attitude d'Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, qui a menacé de sanctions avant le scrutin le peuple italien, s'il votait, entre guillemets, mal, c'est-à-dire pour Meloni et ses alliés de droite. Cette maladresse, disons, supranationale de von der Leyen, cette erreur politique, qui en dit long d'ailleurs sur la place que s'est octroyée Bruxelles dans la démocratie élective des pays européens, eh bien cette erreur de von der Leyen risque de compliquer les relations avec l'Italie, mais aussi peut-être, à l'avenir, de faire le jeu des populismes partout en Europe. Merci Éric Revel.